Congolais et Congolais, chers compatriotes, aujourd'hui, 31 décembre 2016, tous les pays du monde s'apprêtent à célébrer un nouvel an et nous, dans notre pays, nous vivons les moments les plus exceptionnels de l'histoire de notre existence en tant que nation et de l'histoire de notre territoire en tant qu'État. C'est-à-dire le fait que tout pouvoir revient au peuple actuellement et que l'absence d'un président à la tête de la République constitue une réalité suite au manque de tenue des élections dans le délai constitutionnel. Nous signalons que ce vide a débuté en date du 20 décembre de cette année 2016 à minuit. La République démocratique du Congo n'ayant pas un président à sa tête, il est de devoir que tout leader puisse maintenir de l'ordre dans sa communauté selon l'étendue dans laquelle se constate son leadership jusqu'à l'établissement d'un nouveau président de la République. À ce sujet, je m'adresse aux leaders de manière générale et en particulier des chefs coutumiers. L'année 2016 ne nous a pas été rose. Nous avons assisté à des scènes où plusieurs d'entre nous ont été tués, enlevés, torturés, arrêtés arbitrairement et condamnés injustement. Une année où la constitution de notre pays a été systématiquement violée, c'est-à-dire l'utilisation du pouvoir judiciaire afin de procéder à une fausse interprétation de la Constitution et de mauvaises décisions judiciaires. Le régime qui vient de passer ne s'arrête pas là. Il continue à garder dans le cachot secret nos frères et sœurs qui n'exigent rien d'autre que le respect strict de la Constitution. Les auteurs de ces actes ne resteront jamais impunis. Quant au dialogue sous la médiation de la CENCO, nous avions donné dès lors notre position qui se réfère totalement à la constitution de notre pays. Pas question de retourner M. Kabila au pouvoir. Au cas contraire, il n'y aurait d'autre choix que l'application de l'article 64 de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. La jeunesse ne peut que retrousser ses manches pour sauver la Constitution et sauver son avenir. C'est ainsi, en vertu de nos devoirs en tant que citoyens et citoyennes, avec l'appui de notre Constitution dans son article 64, nous déclenchons l'opération SOS Sauvons notre Constitution. Ces écrits seront mentionnés sur une bande rouge ou tout autre objet de cette même couleur et les écrits seront en noir. Cette opération est inscrite dans le cadre de la résistance pacifique afin de protéger notre Constitution contre les ennemis du peuple. Nous demandons à tout Congolais vivant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays de rejoindre cette opération et de placer ces messages devant la porte de chaque maison et ou parcelle afin de faire passer le message et de dénoncer le fait que notre pays est en danger. Car personne ne peut nous donner la liberté, l'égalité ou encore moins la justice. Mais nous devons l'arracher et c'est là
quel que soit le prix à payer. Mieux vaut mourir qu'être dominé toute sa vie. Ainsi, nous vous présentons le vœu dans l'espoir de rendre l'an 2017 agréable que l'an 2016 en obtenant toutes les aspirations du peuple. Je vous remercie.